بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec la préservation des biens. Nous avons expliqué lors de notre dernière séance que nous sommes là dans un domaine frappé de sacralité. Ça veut dire que toute manœuvre visant ou occasionnant un gain d'argent, on va dire, s'il y a le moindre doute, nous sommes pratiquement dans l'illicite. Comme je l'ai dit la dernière fois, beaucoup de gens, quand vous leur parlez justement de la préservation des biens, et que les biens des autres sont sacrés, beaucoup de gens pensent automatiquement au vol, au fait de spolier des gens, d'essayer de ruser pour les détrousser ou quelque chose comme ça. Mais la chose est beaucoup plus importante que cela. Elle dépasse de loin cette manière on va dire très réductrice de voir les choses. Comment cela? Quand nous disons qu'il est interdit de prendre illégalement les biens des autres, vous travaillez chez quelqu'un, vous êtes salarié, vous avez un temps de travail que vous êtes censé faire, 8 heures par jour, on va dire. Vous êtes un bon musulman et pendant, par exemple, la journée, quand Salat al-Dahr, la prière de midi arrive, en tout bon musulman que vous seriez ou que vous pourriez être, vous allez faire votre prière. Ce temps que vous avez pris pour aller faire votre prière sera, on va dire, de 10 à 15 minutes. Sachez qu'en fin de journée, vous êtes redevable à votre employeur de 10 à 15 minutes de temps supplémentaire que vous avez pris pour aller faire votre prière. Sinon, quand vous recevrez votre salaire en fin de mois, vous aurez pratiquement pour chaque jour œuvré 15 minutes payées, mais de manière illicite. Hada rizqun haram. On appelle cela un bien mal acquis, qu'on le veuille ou non. Et ça, beaucoup de nos musulmans ne veulent pas le comprendre. Être religieux, ce n'est pas uniquement être un bon musulman dans une mosquée, ce n'est pas uniquement faire sa prière en temps et en heure. Non, ça veut dire avoir un bon comportement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ne pas avoir de respect aussi pour ce qui appartient aux autres. Vous prêtez de l'argent à quelqu'un et vous demandez en échange un intérêt. Ça veut dire que vous êtes en train de pratiquer l'usure, riba. L'usure a été interdite, cette pratique a été interdite par la religion pour une raison toute simple. L'argent est censé créer de la richesse. Il n'est pas censé se servir de lui-même pour créer de la richesse. Et puis l'usure, comme le disait Adam Smith, dissuade l'investissement. Il y a des gens qui aimeraient bien aller se faire prêter de l'argent pour monter des projets. Mais le fait de savoir qu'en échange, ils vont être dans l'obligation ou redevables d'une somme en plus qu'on appelle l'intérêt bancaire, beaucoup sont dissuadés. Donc, quand on parle de ce principe, ne soyez pas comme la majorité des gens, ne voyez pas les choses avec un esprit, on va dire sclérosé, parce que malheureusement, telle est notre situation sur le plan mental. Il faut brasser large, il faut voir plus grand que cela, et il faut bien comprendre qu'il y a une multitude de manœuvres qui pourraient être faites, des démarches qui pourraient être entreprises, qui pourraient justement nous plonger dans l'illicite, parce que la chose est plus qu'importante. Et ne pas respecter ce qui appartient aux autres, et on ne parle pas uniquement de l'argent, on parle de tout. Ne pas avoir de respect pour les biens d'autrui, c'est ne pas avoir de respect pour Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala.
Nous arrivons au terme de cette séance. Je vous remercie d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.